Les organisateurs des internationaux de ces stades de Saint-Jean-de-Luz sont créatifs, sont en l'occurrence novateurs, sont altruistes. Et on va vous le prouver une nouvelle fois ce soir en compagnie de Philippe Etcheberry. Philippe, 14 des 16 joueurs qui vont disputer ces internationaux ont d'ores et déjà été sélectionnés. Il y a 2 places vacantes, 2 places qui seront attribuées ce soir à l'issue d'une finale de préqualification, un tournoi, une nouveauté, une création. Voilà, une création de plus ici aux internationaux. C'est en séries. La chance qu'ils peuvent avoir ces joueurs, c'est de participer au prochain Masters. Alors imaginez-vous, c'est comme s'ils allaient gagner un tournoi pour le Roland Garros. Ils vont tout faire pour y arriver. Eh bien, on va assister à cette finale. Elle oppose 2 styles de jeu, 2 carrières un petit peu différentes. D'une part, l'expérience avec Patxi Tamborendegui et Arnaud Aliès, des joueurs qui ont joué sur le circuit américain et qui sont peut-être un petit peu moins en verve en ce moment. Ceux-là, a priori, ont un fond de jeu plutôt solide. Voilà, ils ont une grosse expérience, ils ont une qualité de jeu. Ils ont une demi-finale qui était un peu passable, on peut le dire. Alors, je pense qu'ils ont envie de prendre une grosse revanche ce soir pour la qualif, pour le Masters. Alors il y a une opportunité pour des jeunes joueurs qui nous ont un petit peu, je dirais, surpris au stade des demi-finales. Michael Lesbats et puis Mathieu Errandonéa qui ont expédié leur demi-finale en moins d'1 heure et qui ce soir ont bien sûr envie de répéter leur partition. Exactement, donc ces 2 jeunes qui sont vraiment avenants. Ils ont envie de montrer leur jeu, leur qualité. Et c'est avant tout, c'est ce qu'on demande ici à Saint-Luc. Alors donc grosse chance pour eux de peut-être participer au Masters. Arket Sagaret-Skolina qui est le 3e homme de notre soirée au bord de la cancha. Je disais Arket que la jeune, en l'occurrence garde, doit absolument répéter la partition qu'elle a effectuée il y a 48 heures, mais avec une nuance malgré tout, c'est que maintenant on est au stade de la finale. Exactement, hein. Reste à savoir s'ils vont pouvoir rééditer l'exploit de la demi-finale, c'est-à-dire de jouer parfaitement avec beaucoup de justesse en acculant l'arrière au fond, avec la pression. Quand on joue ici à Saint-Jean-de-Luz avec le public, comme vous voyez, qui commence à garnir les travées du Khayalay, avec la pression qui monte, ça risque d'être compliqué. C'est cette gestion du stress par cette équipe qui risque d'être le sort de cette finale. L'ambiance est d'ores et déjà très belle. Je pense que la partie sera du même acabit. Je vous propose de rejoindre justement ces 2 paires sur la cancha de Saint-Jean-de-Luz. Allez, nous y sommes, ils y sont. C'est parti pour cette finale des séries, cette nouveauté promise justement par les organisateurs des internationaux de Saint-Jean, qui ce soir obtiendra les 2 billets libres encore pour justement intégrer ce tournoi, cet illustre tournoi proposé chaque année ici à Saint-Jean-de-Luz. Alors, en rouge tout simplement, Patxi Tamborendegui, Arnaud Aliès, en bleu. Face à eux, donc, Michael Lesbats à l'avant et Mathieu Errandonéa, Philippe, 2 styles de jeu, je dirais pas très différents, mais en tout cas 2 expériences de vécu littéralement différentes. Ouais, totalement, Vincent. On peut le dire, voilà, il y a de la jeunesse contre des joueurs expérimentés. Alors, on ne pourrait pas dire non plus que c'est la jeunesse qui est vraiment avec un niveau très très bas. C'est des joueurs qui sont internationaux, ils sortent de la filière fédérale, ils ont eu des titres mondiaux. Mais c'est vrai qu'ici à Saint-Luc, il y a quand même une approche qui est différente. Ces internationaux, ça représente beaucoup pour eux, parce que s'ils sont jeunes, ils ont envie de montrer, mettre un peu leur petit nom dans une petite plaquette aussi à Saint-Luc pour se faire connaître. Et voilà, ce soir, ils ont la bonne occasion s'il faut. On va profiter de ce début de rencontre pour rappeler les règles essentielles. Effectivement, d'abord, ce sont effectivement des équipes de 2, un avant, un arrière. Vous aurez l'occasion de pouvoir le vérifier. 2 rôles très différents. On est sur un espace de jeu qui fait une 50aine de mètres de long, un peu plus d'une douzaine de mètres de large. Le périmètre de jeu est cerclé de ces lignes jaunes. La pelote, lorsqu'elle rebondit sur ces lignes, elle est considérée comme faute. Chaque point est direct. Ce sont des manches disputées en 15 points. 2 manches gagnantes, effectivement, et si jamais il y avait égalité au terme de la 2e manche, la 3e serait disputée en 5 points. 5 points, c'est peu, c'est effectivement parfois la différence qu'il peut y avoir entre des joueurs expérimentés et des joueurs qui découvrent la compétition à ce niveau-là, c'est d'appréhender cette fin de compétition. Voilà, exactement. Arriver dans on peut dire, ce tie-break, la dernière manche en 5 points, est toujours très très délicate. Je peux vous dire que ces joueurs-là, ils n'ont pas envie d'y arriver. S'ils peuvent boucler leur partie en 2 manches, ça se fera mais vraiment avec un grand plaisir. Mais c'est vrai, l'adversité veut faire que des fois, il faut passer par là. Et ça commence d'ores et déjà assez rapidement avec des joueurs bleus, donc Michael Lesbats, Mathieu Errandonéa, qui ont d'ores et déjà marqué 3 points. Et donc on retrouve Michael Lesbats pour cette mise en jeu. La pelote doit frapper face à donc ce mur et rebondir dans l'espace désigné entre la marque 4 et la marque numéro 7. Ça, c'est impératif. Si jamais la pelote, après le rebond face au mur,
effectivement dépasser ces lignes-là, il y aurait une faute, ou il y aurait des points qu'il faudrait rejouer. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis surtout, essayer de conserver la pelote dans l'espace de jeu. C'est ce qui ne s'est pas produit à l'instant sous vos yeux. Voilà, exactement. C'est la problématique que peut avoir peut-être cette équipe bleue pour commencer. C'est-à-dire que si elle a tendance à égarer un peu trop les pelotes, ça va avantager un peu cette équipe rouge. La jeunesse, disons, il faut faire attention à ça. Un seul rebond, bien sûr, au sol pour cette pelote qui peut sortir de ce gant, en l'occurrence de cette Chistera, à des vitesses absolument extraordinaires, plus de 250 km/h. Et lorsque cette pelote rebondit sur un mur, elle ne fait qu'accélérer, qu'augmenter justement sa vitesse. Autant dire qu'il s'agit d'un jeu d'adresse, de force aussi et de résistance, parce qu'il faut se déplacer et disputer 2 manches, voire un peu plus, dans cette configuration où la température est quand même importante. Ça réclame des capacités sportives évidentes. Ouais, c'est sûr, c'est des joueurs qui sont surentraînés. Je peux vous dire qu'ils font l'effort de se préparer toute l'année. Début de partie un petit peu atypique, Arquette. On a du mal à trouver ses marques, des fautes directes. Les joueurs sont encore dans une phase de, je dirais, d'anxiété par rapport à cette échéance. Alors l'anxiété n'est pas dans le camp qu'on croyait initialement, puisque vous voyez que l'équipe des jeunes commence la première manche de manière tonitruante, tel qu'il avait fait en demi-finale. Par contre, Arnaud Aliès a un début de partie compliqué avec déjà 3 fautes directes sur 5 points. Donc il va falloir absolument qu'il règle un peu la mire s'il veut conserver quelques chances de participer au tableau final. Arnaud Aliès, bien sûr, c'est l'arrière de l'équipe rouge, tandis qu'à l'avant on retrouve Pachi Tambourendegui. La pelote est récupérée par Michael Esbats qui va essayer de profiter de cette situation, d'accélérer, de gêner effectivement l'arrière rouge. Parfaitement installé dans sa position d'avant, Lesbats pour l'instant maîtrise le jeu, bien, je dirais, accompagné par un Mathieu Errandonea solide, grand gabarit, très puissant. Voilà, c'est... on l'a vu quand même à la finale du Trophée d'Automne, ce garçon qui avait gagné le Trophée d'Automne avec Christophe Follin. Et on le comparait un peu au clone de Ira Sorza, parce que c'est vrai qu'il a un peu le même gabarit, il a autant de force. Il n'a pas la même technique bien sûr, mais ça arrivera, j'espère pour lui. Mais c'est un super joueur. Petite faute d'appréciation de la part de Mathieu Errandonea, justement. Le voici en gros plan. Solide joueur. Il a comme adversaire direct à son poste Arnaud Aliès. Surnommé de cette année, bien plus expérimenté. Je vous parlais de cette carrière disputée aux États-Unis, vécue aux États-Unis par Pachi Tambourendegui et Arnaud Aliès. 10 années sur les différents frontons. Ils sont rentrés il y a peu et il faut maintenant justement mettre à profit cette expérience. Il y a une espèce de transition aussi de leur part qui s'opère avec la jeune génération. Et justement, ce soir, on va pouvoir vérifier si cette jeune génération est au niveau des anciens ou pas encore tout à fait. Encore une faute directe sur cet échange. C'est quand même la 4e en 6 points, donc beaucoup de fébrilité en ce début de partie. Le public présent là dans les travées de ce Royal de Saint-Jean-Luz. Et ça va durer comme ça pendant tout l'été. Les internationaux vont commencer la semaine prochaine officiellement pour glisser tranquillement jusqu'à la fin du mois d'août. Et vous aurez l'occasion de pouvoir assister à toutes ces rencontres sur l'antenne de Canal Plus Sport. En compagnie bien sûr de Arquette Sagaretz-Colina, de Philippe Thibéry, de Xavier Giraudon aussi. On va vous faire vivre cet été à Saint-Jean comme on fait depuis déjà plusieurs saisons. Là, on se pose des questions du côté de l'équipe rouge. Gros plan sur Pachi Tambourendegui, le frère de Yon. Et là, mise en jeu réalisée par Michael Esbats avec une pelote qui bien sûr rebondit dans l'espace entre les sucettes 4 et 7. Pas de difficulté. J'ai le sentiment que les Bleus pour l'instant sont un petit peu surpris par leur situation. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi facile. Oui, mais c'est vrai qu'ils font tout pour que ça réussisse. C'est-à-dire que bon espace de jeu, ils profitent bien de fixer l'arrière, en l'occurrence Arnaud Aliès sur le mur du fond. Et après, on voit bien Michael Esbats qui distille des pelotes, qui fait des attaques.
Et voilà, donc c'est un jeu parfaitement exécuté, donc c'est très bien. Donc ils sont sur un peu la continuité de ce qu'ils ont fait à la demi-finale. Il va falloir prendre des risques du côté des rouges. C'est ce qu'a tenté de faire, et avec justesse d'ailleurs, Patxi Tamborendegui, avec cette pelote légèrement amortie qui n'a pu être prise par Michael Esbats. Il va forcément falloir créer du jeu parce que il n'est pas bien soutenu par son arrière, qui n'est pas visiblement en verve en ce moment. Donc s'il y a des initiatives à prendre, c'est forcément Patxi Tamborendegui qui va les prendre. Voilà, ça va être son rôle aujourd'hui d'être tranchant, mais il faudra quand même qu'il arrive à se procurer des pelotes pour pouvoir le faire, parce que si on est éloigné du mur de frappe, comme on le sait bien, c'est toujours plus délicat. Mais il a de grosses qualités pour réussir. Alors, pour l'instant, les rouges ont repris la pelote et se sont réalisé cette mise en jeu. Ils sont menés 8 points à 3 dans cette première manche. Et beaucoup de puissance développée par Errandonea, comme en demi-finale, où vous avez vu sur la pelote précédente, quasiment du fond du terrain. Il a remis au fond, impossible à rattraper pour Arnaud Aliès. De 56 mètres, il a remis à 56 mètres, donc ça prouve que l'envergure de son geste dans le revers, c'est fabuleux. Et la précision justement de cette exécution. Attention, on ne pas se laisser surprendre. Errandonea qui là, avance légèrement sur la cancha, tandis que Arnaud Aliès est bien installé, bien campé dans le fond. J'ai l'impression que les Bleus temporisent un tout petit peu. Est-ce que Patxi Tamborendegui va en profiter pour essayer d'accélérer un tout petit peu le jeu? Oh, c'est joli! Quelle récupération de la part de Mathieu Errandonea, absolument spectaculaire. Oh, c'est Oh, beau! la prise de risque. La prise de risque qui nous fait mentir, et ça va lui donner inévitablement une confiance. Sur l'instant, Arnaud Aliès vient de réaliser un geste imparable. Ah, super, il a bien masqué son couche au dernier moment, et pour exécuter un deux murs de la droite par côté, super bien réalisé. Ils étaient dans une mauvaise posture, mais ils ont réussi à redresser un peu ce point, à reprendre l'initiative et finir, conclure ce point magistralement. On parlait de fond de jeu en introduction, Philippe. J'ai l'impression que ça y ressemble quand même. Voilà, exactement. Il y a une préparation de points. On voit que là, quand même, entre Arnaud et Patxi Tamborendegui, ils ont réussi à préparer le jeu. Et on le voit, il déclenche une droite piquée par-dessus l'épaule, deux murs, super bien exécuté. Allez, 9 points à 4, toujours en faveur de cette équipe bleue. La récupération en fond de cancha pour Mathieu Errandonea, qui est surpris par cette situation et qui ne peut exécuter son geste. Nouveau point en faveur des rouges. Est-ce que ce serait le début d'un retour ou pas? En tout cas, pour l'instant, les Bleus marquent une légère pause dans leur progression. Exactement, mais on voit que les rouges, il avait besoin de ça, Arnaud Aliès, de pouvoir faire un point pour rentrer vraiment dans la partie, pour se sentir plus serein dans les déclenchements de jeu. Et on le voit, c'est le deuxième point en suivant qu'il fait avec une droite par côté. On va suivre ça de très près, voir si effectivement d'autres points se succèdent. Pour l'instant, c'est une pelote faute en l'occurrence, qui a rebondi au-delà de la marque numéro 7, Pacha donc. Une nouvelle mise en jeu au profit de l'équipe rouge. Et chaque équipe a le droit à 5 Pachas au cours de sa partie. Au-delà, les points sont considérés comme des fautes directes. Les mises en jeu sont considérées comme des fautes directes. Et la super récupération avec ce coup droit de Tamborendegui. Solide derrière, toujours Errandonea. De la part d'Aliès aussi en revers. Ce sont des petits instants qui permettent justement de retrouver une forme d'aisance, de pouvoir se projeter, ce qu'il n'a pas pu faire jusqu'à présent. Exactement. Mais on voit qu'il est quand même acculé au fond, hein. Comme on le voit, Vincent, il est toujours bloqué sur ce mur du fond. Il fait attention, il n'arrive pas à rentrer un peu plus dans le fronton. Il joue beaucoup sur lui en tout cas. Les Bleus, c'est indéniable. Et voilà. Il s'en sort bien. Nouvelle faute en faveur des Bleus plutôt, qui donne un point en faveur de l'équipe rouge, qui resserre un tout petit peu le score. Et ils se mettent à se parler, ce qui n'était pas le cas en début de partie, Arcades. Les deux équipiers rouges s'ignoraient un tout petit peu au tout début.
Il semble en effet, oui, qu'ils aient un peu soudé leur jeu. Ils retrouvent un peu le jeu qu'ils peuvent déployer puisque c'est de grands joueurs. Et évidemment, ça porte ses fruits puisqu'ils ont déjà marqué 3 points consécutifs et n'ont que 3 points de retard maintenant au score. Nouvelle mise en jeu parfaitement réalisée par Pachi Tambourine-Degui sans prise de risque. Récupération de la part de Michael Lesbat. Et toujours ces pelotes qui arrivent sur Arnaud Aliès. Il essaie de coller cette pelote le long du mur de gauche pour gêner bien sûr les adversaires. Ce qui n'a pas empêché pour l'instant Tambourine-Degui de récupérer cette accélération avec un geste par-dessus l'épaule de la part des Randonnéens. Efficace. Et le point pour l'équipe bleue. Voilà, il faut qu'il arrive à faire ça un peu plus Mathieu Hernandez, c'est la variation de coups. Pas rester toujours classique sur son jeu du revers, sortir un peu la droite comme on dit, essayer de passer un peu par-dessus l'épaule ou par côté pour vraiment changer un peu le placement de l'avant adverse. Et on le remarquera s'il joue comme ça et ça fera beaucoup du bien à cette équipe bleue. 10 points à 6. 10 points à 6 et la mise en jeu en faveur des Bleus. La pelote dans les mains de Michael Lesbats, le Landais d'Ossegor. Belle carrière amateur et qui là bien sûr se projette dans un univers un tout petit peu plus professionnel, pour pas dire très professionnel. L'ambition d'intégrer bien sûr les internationaux de Saint-Jean-d'Uge et de disputer ces parties aux côtés des Kochea, Miras Torza, Igouren et tant d'autres. Oui. Récupération manquée de la part de Pachi Tambourine-Degui, c'était pas forcément très simple à faire. Demi-volée là, à hauteur des pieds. Une pelote qui file par-delà le gant. 11 points à 6 en faveur des Bleus. Voilà, ils tiennent bien la partie à leurs mains et voilà, ils jouent très bien cette équipe bleue. Des belles mises en jeu puissantes. Et toujours Mathieu Randonnéa, très présent à l'arrière, qui récupère toutes ses pelotes. Encore une fois, la récupération en revers de volée impeccable. Le rebot récupéré par Pachi. Tambourine-Degui, l'accélération. C'est beau. Michael Lesbats. Imparable. Philippe vous dirait que c'est des points à la Goïcoechea. Exactement, c'est un déclenchement de la droite latérale, on va le voir, il va le coup d'œil, il va rentrer, il va de suite analyser, il voit qu'il va vers l'intérieur, il va le décroiser vers l'extérieur. Et ça, c'est super bien réalisé. Donc ça demande un bras très vif, surtout du travail énorme pour réaliser des coups comme ça. Un véritable contre-pied. Allez, nouvelle mise en jeu en faveur de l'équipe bleue des petits jeunes. C'est comme ça qu'on les surnomme, qui décidément font fi des habitudes, des usages. Et pour l'instant, dominent de la tête et des épaules cette première manche de cette finale des séries. 13 points à 6 dans 2 petits points. Ils auront emporté cette première manche. Exact. Encore une surprise presque. Oui, on peut toujours dire ça que c'est une surprise, mais c'est vrai quand on connaît ces jeunes et l'envie qu'ils ont de participer, comme le dit par AC Masters, et aux internationaux en l'occurrence, je peux vous dire que ils jouent à leur niveau. Le niveau qu'ils peuvent jouer, c'est ça. Et la rivalité en face, on sait qu'elle est très forte aussi, mais ils ont les moyens de les battre, comme ils le font sur ces premières manches pour l'instant. De longues pelotes qui filent d'un mur à l'autre, récupérées par ses arrières, qui rivalisent de dextérité, de puissance. Escarmalius va accélérer. On va essayer de tromper l'arrière bleu, non, pelote récupérée par Michael Lesbats. Oh, la vilaine faute. Oh, la nouvelle vilaine faute. Exactement, c'est pas fréquent de sa part, mais là on voit qu'il est fébrile. Il a eu un passage avec 2-3 points où il sentait mieux, mais c'est vrai que sur la longueur de cette partie, il est fautif sur pas mal de points. Attention, c'est une pelote de première manche en faveur de l'équipe bleue. Et mise en jeu pour Michael Lesbats. Pacha, nouvelle possibilité donc pour les Bleus. Nouvelle mise en jeu. On
joue depuis un gros quart d'heure, 16 minutes et 50 secondes. Ça file, ça file, ça file. Aussi vite que ces pelotes dans cette cancha. Bonne lecture de la part de Pachita Bouaderi, récupération. Qui s'est avancé, qui est collé véritablement Arnaud Aliès au mur du fond. Oula, superbe demi-volée aussi. Et ça joue finement. Là, les rouges sont dans une situation, j'allais dire, difficile. Ils subissent, mais heureusement que de temps en temps, les bleus commettent une petite erreur pour les laisser respirer. Voilà, on voit que la stratégie un peu de cette équipe bleue, c'est de laisser les plots repartir du mur de défense et faire des aérobots. Mais attention, à ce jeu-là, la vitesse de plot que donne l'arrière Mathieu Ranona est difficile dans la réception par la suite. Mais surtout, au niveau du joueur qui les fait, les renvois de robots, ça devient très très dur physiquement. Alors sur la longueur, il faut faire très très attention pour ces rouges. Par-dessus l'épaule, droit de Arnaud Aliès. Pour essayer de se rapprocher un tout petit peu de cette équipe rouge qui pour l'instant mène largement dans cette première manche, 14 points à 7. Accélération de Michael Lesbats. Impossible à récupérer, première manche enlevée par l'équipe bleue en 18 minutes et 30 secondes. Je dirais victoire expéditive, Philippe. Il n'y a pas photo. Du début jusqu'à la fin, ils ont maîtrisé cette marche, mais avec une facilité incroyable. Et c'est amplement mérité. On retrouve Arquette avec l'avant justement de cette équipe bleue, Michael Lesbats. Avec Michael, pour l'instant un début de partie tout à votre avantage. Vous avez parfaitement diversifié le jeu. En plus, l'équipe rouge manque et a pas mal de fébrilité. J'imagine que c'est le scénario idéal pour attaquer une finale de ce genre. Ah oui, c'est le scénario parfait. On est face à une équipe rouge qui balbutie un peu son jeu. Nous, à l'inverse, on joue bien, on joue bien les deux en équipe. On profite de cet avantage en espérant que ça continue pour la suite de la deuxième manche. Grand merci et bonne chance. Les quelques informations à l'issue de cette première manche qui vont nous permettre d'analyser justement ce score, Philippe. Et ouais, voilà, il y a quand même des choses qui sont flagrantes, comme on le voit sur la ligne de gauche, en prenant les fautes directes autant sur Tamborindegui et que Aliès, ça fait 11 fautes directes en 15 points. On voit qu'ils vont expédier cette partie en donnant la partie, on pourrait considérer ça comme ça. Et plus les points gagnants de Lesbats, 4 points, et c'est le calcul il est vite fait, il domine largement. Quelques secondes, la deuxième manche va débuter ici avec fatalement, je dirais pas une mission simple, mais en tout cas un objectif simple pour l'équipe rouge, c'est qu'il va falloir tout d'un coup rehausser son niveau de jeu. Ah mais ils ont plutôt intérêt parce que là vraiment, sinon ça va carrément à l'abandon pour le passage dans ces Masters. Donc je pense qu'ils sont assez réalistes, ils ont l'expérience, ils vont essayer de réagir assez rapidement. Mais voilà, est-ce qu'ils ont la possibilité d'être linéaires sur cette deuxième manche en enlevant, en gommant sur toutes les fautes qu'ils ont faites? Si on se souvient de la demi-finale disputée par Pachi Tamborindegui et Arnaud Aliès, ils avaient eu une situation a priori assez confortable, je me souviens, et puis ils ont laissé filer le jeu et ils se sont repris. Peut-être qu'en face ils n'avaient pas non plus la même adversité, mais visiblement il manque de régularité et il manque peut-être aussi cruellement d'investissement. Voilà, exactement. On peut faire le calcul vite fait. C'est vrai que la dernière demi-finale, c'est vraiment une approche avec une facilité incroyable. Et d'un seul coup, on abandonne complètement le jeu et on laisse passer la manche. Et on a du mal à réagir sur les autres manches. Et là, aujourd'hui, par contre, c'est l'inverse. C'est qu'on a subi un jeu complètement. On est carrément aplati sur ce fronton et on se pose beaucoup de questions. Retour des protagonistes sur la cancha ici à Saint-Jean-de-Luz, l'équipe rouge, donc Pachi Tamborindegui, accompagné de Arnaud Aliès, le grand gabarit sur la gauche, et puis l'équipe bleue, les adversaires, ceux qui pour l'instant dominent cette finale des séries, Michael Lesbats en gros plan, l'avant des bleus, accompagné par le grand gaillard barbu Mathieu Erandonea
deux joueurs effectivement avec une expérience moindre que leurs adversaires, mais deux joueurs qui ont, après avoir créé la surprise avec cette victoire expédiée en demi-finale, sont en train vraiment de montrer qu'ils ne sont pas là par hasard. Exactement, ils sont arrivés un peu par hasard, c'est vrai, on peut le dire, mais comme vous le dites, ils ne sont pas là par hasard non plus, parce qu'on sait très bien que s'ils sont 7 cancha, c'est qu'ils ont largement les moyens. Or c'est vrai que malheureusement il y a des gens qui ont refusé de venir, il faut le dire, et des gens qui ont refusé, et bien ils n'ont qu'à rester à la maison, et quand on voit des jeunes venir et montrer ce qu'ils font, et bien on se dit c'est tout à leur avantage, et tant mieux, je les félicite, ils continuent comme ça. Voilà, ceux qui n'auraient pas entendu le message, il a le mérite d'être clair. Alors on choisit sa pelote, c'est traditionnel, ça a aussi un rôle, on va choisir en fonction de sa situation des pelotes plus ou moins vives. Quel est je dirais là, l'objet en l'occurrence qu'il faut choisir quand on est l'équipe bleue et qu'on mène la partie? On va prendre une pelote un peu plus médiane. On va essayer quand même d'accueillir encore plus Arnaud Aliès sur le fond. On va essayer de le faire souffrir encore un peu plus pour se provoquer des pelotes un peu plus sur l'avant et finir les points. C'est simple. Allez, reprise du jeu. Début de cette deuxième manche. Et bien sûr, les Bleus qui se sont imposés lors de la première manche ont le bénéfice de la mise en jeu au début de cette deuxième manche. Et ça commence plutôt bien. Ça commence bien pour les Bleus, ça commence pas terrible pour les Rouges. Faute directe, une mauvaise réception pour Pachi Tambouren-Degui. Une petite anecdote, messieurs, puisque à l'intermanche, devinez ce que l'arrière bleu a dit à son avant pour la deuxième manche. Il a dit « On continue, on joue simple, notre jeu, c'est ça ». C'est vrai qu'il ne dirige pas ou il ne mène pas un jeu très spectaculaire, mais il est tellement efficace qu'ils n'ont aucune raison d'en changer. Aucune raison. Mais on se rend compte que dans cette équipe rouge, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a pas un danger, une personne qui peut mettre en danger cette équipe bleue. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a remarqué que l'arrière rouge, en l'occurrence, est un peu plus faible pour l'instant. Et bien on essaie de l'acculer au maximum et on laisse la pelote dans l'air de jeu. C'est effectivement assez compliqué à récupérer. Malgré tout, rejoué par Pachi Tambouren-Degui, récupéré derrière par l'arrière bleu. Mathieu Erandonea. Arnaud Aliès sollicité à son tour. De grands gestes amples, puissants. Attention à cette faute directe. On l'a vu dès le départ, un geste trop ouvert. Pachi Tambouren-Degui qui jette la pelote dans les touches. Voilà, il vient défendre loin, il est au numéro 9, il est pratiquement à 35 ou 40 mètres du mur de frappe. Et là, il veut essayer de se relancer, c'est-à-dire qu'il veut renvoyer ce jeu, cette pelote, vers le mur du fond. Donc il prend des risques et malheureusement, quand ça va sur les parties rouges du haut, comme on le voit, et c'est faux. 2-0 pour les Bleus. Il faut rester concentré parce que leur difficulté à l'équipe bleue, c'est de rester dans cette situation, bien sûr. Et là, à l'instant, justement, Mathieu Erandonea a peut-être été un peu trop gourmand lui aussi. Oui, donc voilà, il faut surtout rester linéaire dans ce jeu. Il ne faut pas prendre de risque, il se rend compte, il le sait. Et voilà, il faut espérer qu'ils se reprennent les deux et qu'ils reprennent sur ce jeu. Et on en parlait au tout début justement de ce reportage en compagnie d'Arquette. Arquette, c'est la différence entre une demi-finale et une finale. C'est effectivement, ils sont en train de mener et peut-être un peu trop facilement à leurs yeux. Mais pour autant, il va falloir conserver ce niveau de jeu et derrière, effectivement, on va exploiter la moindre faute. Comme vous l'avez dit, il faut tenir la distance. Donc pour l'instant, ils ne sont pas du tout inquiétés parce que les rouges déjouent un peu. Mais au fur et à mesure que la partie va commencer à durer, le doute peut commencer à s'installer aussi au niveau des Bleus. Parce qu'on sait que lorsqu'on est une équipe outsider qui arrive à ce niveau, parfois on peut avoir tout simplement peur de gagner. Va-t-on assister à cette situation inconfortable, en tout cas pour l'instant? Mickaël Lesbats s'en sort merveilleusement avec cette pelote, une amortie efficace qui a trompé Pachi Tambouren-Degui. On a varié le jeu. Variation de jeu, on voit. C'est bien amené par son arrière qui arrive à faire des jeux longs, courts. Et là, il rentre. Il voit le coup d'œil et à l'intérieur, puisqu'il voit l'arrière qui est bloqué au mur du fond. L'arrière rouge, très très bien frappé. Et c'est super bon. Beau point. Ouais. Récupération. L'accélération de Pachi Tambouren-Degui qui a été lue, contrée. Et derrière,
Ça renvoie, ça accélère le jeu. Regardez la prise de risque Elle est de dehors. Mathieu et Randonnéen, mais cette pelote est à l'extérieur de l'aire de jeu. Il y a un enchaînement d'initiatives sympa. Ah oui, exactement. On voit une attaque relevée par Michael Esbats et surtout après c'est la défense de Pachita Morenegui qui arrive à remettre une pelote au fond. On le voit là, il contre. Cortada Radere très bien passé. Et là la défense est fabuleuse, attraper cette pelote. Et là par contre je pense qu'il fait une petite erreur. Il veut tenter le coup en jouant deux murs. Il joue deux murs à les rebotes, il fait une petite erreur. La pelote, une trajectoire un peu fuyante et c'est le point pour les rouges. Un peu gourmand encore une fois. Et la mise en jeu pour les rouges qui récupèrent justement cette pelote. Ils ne sont menés que d'un tout petit point dans cette deuxième manche. Incapables qu'ils sont de conserver cette pelote. Alors c'est vrai que les adversaires font le nécessaire pour pas que ça se produise et pour pas qu'ils la conservent, mais quand même ils marquent des points, mais il n'y a aucune régularité dans leur jeu. Non, c'est sûr, mais la pelote était dure, je me dis, pour l'attraper parce qu'elle est partie sur le mur de gauche. Il serre le jeu bien sur le mur de gauche parce que, comme je dis tout le temps, il faut se servir de ce mur de gauche. C'est important d'amener ses potes vers l'intérieur. Et là, on a vu la grosse faute. Ça va chercher le milieu fond, ça. Aliès, il est non seulement dans le fond, mais dans le coin. Accélération de Michael Lesbats, récupéré par Pachita Morenegui, là aussi, je dirais, du bout du gant. Et Randonnéen qui renvoie un coup de marteau là, dans cette pelote. Voilà, c'est Récupération impossible. Impossible. Bonne gestion de la part de l'équipe rouge là, qui a réussi à contrer cette attaque. Exactement. Et qui reste collé au score, hein, qui reste. Est-ce que c'est là justement que pourrait éventuellement se jouer l'avenir de cette partie? Est-ce que c'est pas dans cette succession de fautes ou de points non capitalisés? Il prend aucun risque, hein, Arnaud Aliès. Parfaitement. Ça a failli être très spectaculaire et peut-être même douloureux. Il y a une nouveauté dans cette partie arcade, c'est que les deux équipes sont à égalité. Oui, et ça, on peut dire que c'est une nouveauté parce que ce n'était pas arrivé depuis le début de la partie. Et attention à ces bleus de ne pas crier victoire trop vite, puisqu'ils voient que lorsqu'ils déploient le jeu, ils sont supérieurs, mais ils jouent peut-être un peu trop facilement depuis quelques secondes et ça peut leur coûter cher si on donne un peu confiance à cette équipe redoutable des Rouges. Allez, restez mobilisés, restez concentrés. Ce n'est pas à Pachita Morenegui qu'on va apprendre à justement trouver les moyens de pouvoir contrer ce jeu adverse. Regardez la preuve, l'accélération encore une nouvelle fois, l'accélération, tentative de contre, mais elle est à l'extérieur. Et les rouges qui, pour la première fois de cette partie, prennent l'avantage. 5 points à 4. Après 30 minutes de jeu. 30 minutes de jeu. Effectivement, c'est pas la stratégie, c'est pas ce qu'ils ont décidé de faire, cette équipe bleue, de jouer simple et jouer à l'intérieur, dedans. Et là, en ce moment, ils font plutôt l'inverse. Ils donnent beaucoup de points, ce que faisaient tout à l'heure les rouges. Donc voilà, ça change un peu la physionomie des points. Le sentiment qu'on a depuis 2-3 points, c'est que les bleus sont en train de perdre leur jeu. Prennent des risques. L'arrière commet des erreurs qu'ils ne commettaient pas au début de cette partie. Et les rouges, du coup, sont un peu confortés dans leur stratégie. Et voilà, encore une fois, une nouvelle pelote qui s'échappe. Et Randonnéen incapable de récupérer justement cette pelote. C'est des rouges qui marquent un nouveau point et prennent un avantage désormais de 2 points pour mener 6-4 dans cette deuxième manche. Et on va voir comment va réagir cette équipe bleue. Est-ce qu'elle va avoir un peu la notion de gestion en comprenant et en appliquant un jeu comme ils avaient avant, ou ils vont sombrer dans l'inefficacité? On va voir. Et les rouges, par contre, ça y est, ils repartent à un jeu simple comme faisaient les autres pour être plus efficaces. Pachita Morenegui qui est très concentré. Alors sollicité bien sûr aussi parce que physiquement il est quand même bougé depuis le début de la partie. Mais là, il n'a pas du tout l'intention de lâcher prise. Ah, il faute encore une fois. Direct, Arnaud Aliès.
récupération. Il n'y a pourtant pas beaucoup de place dans ce gant, Philippe. Une dizaine de centimètres. Exactement, une dizaine de centimètres qui fait une longueur en gros du poignet jusqu'au bout de la pointe. Dans les avants, ça fait 63 cm et pour les arrières, ça fait 67,5 cm. Donc voilà, une allonge plus longue pour les arrières avec un stira plus long que pour les avants. Et les bleus qui, avec ce point, mettent fin à 4 points marqués consécutivement par les rouges. Elle est faute. Effectivement, contact avec la bâche. Faute directe, nouvelle faute directe. Mathieu Erandolea qui joue cette deuxième manche avec plus de difficultés que la première, c'est indéniable. Voilà, il s'est un peu plus tendu, on dirait même sur son revers, sur son déplacement et tout, il est un peu... Et il joue surtout moins juste que lors de la première manche. Et ça a une réelle influence sur le jeu. Puisqu'Arnaud Aliès se retrouve fréquemment maintenant au niveau du 11-12, alors que lors de la première manche, il avait élu domicile plutôt vers le 15. Il était collé effectivement au mur du fond. Ce sont des pelotes spectaculaires, très compliquées à récupérer. Pourtant, Aliès qui connaît des erreurs qui peuvent paraître grossières est quand même là, capable de récupérer ces boulets de canon avec aisance. Bonne lecture. Attention à cette attaque, imparable. Trop facile pour un Michael Lesbats qui attendait cette pelote et qui effectivement après l'a placée de manière à ce que Pachi Tambouendegui ne puisse pas la récupérer. Et c'est un coup que peu de joueurs sont capables de faire. Là, on le voit, là il rentre dans un périmètre devant le 7 et là il a de l'ouverture de jeu. Il voit la droite, toujours pareil, l'extérieur, il lâche son poignet pour que la pelote elle soit fuyante sur l'extérieur et c'est super bien réalisé. On va dire que c'est sa marque de fabrique. Là ça finit. Il est là pour récupérer cette pelote. Pas facile non plus la récupération par Erandolea. Arnaud qui monte davantage bien sûr à la faveur de ces échanges et dans le même temps que c'est beau. et dans le même temps Erandolea reste au fond et donc Aliès se sent en confiance et ça se vérifie. Encore un point spectaculaire. Voilà. Dès le moment où on joue à la pelote, en l'occurrence dans ce sport et dans beaucoup de sports, en avançant sur l'on objectif, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. On le voit là, il joue en avançant, il est plus facile, il est devant son arrière direct. Et voilà, il distille un 2 murs de la droite par-dessus l'épaule. Très bien réalisé. Très spectaculaire. 2 petits points d'avance à nouveau pour l'équipe rouge. Il fait très chaud, très chaud. C'est visible. Et Arcade Sud qui est au niveau de l'aire de jeu. J'imagine que la température peut avoir bien sûr des incidences sur la partie elle-même. On les voit s'hydrater. Les joueurs sont très sollicités. Il va falloir être résistant. Il est évident, hein, puisque la partie commençant à durer, l'humidité plus la chaleur font évidemment beaucoup de mal à l'organisme, surtout lorsqu'on sait que certains des joueurs comme Pachi Tambouendegui par exemple a joué une partie il y a moins de 24 heures et ça peut compter si éventuellement la partie commençait à durer et éventuellement lors d'une troisième manche. Donc attention, paramètre important. Il faut être sacrément en confiance ou sûr de soi pour enchaîner les parties comme ça parce que je pense que vous vous rendez facilement compte de ce que ça suscite comme effet. Ouais, ils sont bien préparés ces joueurs-là, c'est des joueurs vraiment de haut niveau, ils sont bien, on voit. Et voilà, l'accumulation des parties, souvent on a des petits points de faille dans des parties à répétition. Donc on va voir dans la gestion de l'athlète. Allez, il faut transformer cet avantage là pour l'équipe rouge, essayer de glaner, de gagner cette deuxième manche pour revenir à hauteur des adversaires et tenter de régler cette finale à la faveur de la troisième et dernière manche disputée en 5 points. On n'est pas tout à fait là encore pour l'instant, mais il n'empêche que c'est beaucoup plus difficile pour l'équipe bleue que ça ne l'était il y a encore quelques minutes. La preuve, là, cette récupération manquée par Erandolea.
C'est une mauvaise lecture, c'est une pelote qui a été plus rapide. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne puisse pas la récupérer? C'est vraiment un mauvais placement dans l'égalité des deux jeux. L'avant démarre trop tard parce qu'il déclenche une droite par-dessus l'épaule et l'arrière il est trop en retard aussi. Donc automatiquement le joueur on dit qu'il est au pont, c'est-à-dire qu'il passe par en dessous la pelote. Il est pile poil là où il faut pas se Voilà, exactement. Ouh, là, par contre, Alors il là, a fait une par superbe contre, mais récupération. au-dessus, malheureusement pour lui. Ouais, c'est dommage qu'elle se solde par cette faute directe parce qu'il nous a gratifié d'un geste je dirais presque gracieux. Récupération de volée à l'extrémité opposée de la cancha. Regardez au ralenti, là l'arrière bleu qui se jette littéralement en arrière pour récupérer cette pelote. Et c'est ensuite dans la relance justement qu'il ne maîtrise pas le geste. Cette pelote venant frapper la manche rouge au-dessus du mur. Donc 4 points d'avance désormais pour l'équipe rouge dans cette deuxième manche. Tout doucement, ils parviennent à creuser cet écart. Ça y est, on se parle. Chi qui avait dit à son arrière de laisser la pelote, mais récupération difficile et faute directe aussi de la part de l'avant rouge. Ouais. On voit que il s'appuie, cette équipe rouge, sur la droite de Arnaud Aliès. Ils essaient de varier un peu ces trajectoires très rectilignes en jouant que du revers. Ils font tourner cette pelote et ça gêne un peu cette équipe bleue. Et ils reviennent dans le jeu et on voit qu'ils sont devant au score. Les bleus qui récupèrent la pelote et qui décident justement d'en changer. Voilà. Je vais vous montrer effectivement à l'adversaire de quelle pelote sera fait le point suivant. Et Arnaud Aliès qui va donner les informations utiles à son avant, Pachi Tambourentegui. Voilà. Qui apparemment n'est pas plus je dirais, gêné que cela par l'information qui lui a été donnée. Très concentré, Tambourentegui, visage fermé. Il sait que c'est jouable, il sait que c'est possible, mais il ne faut pas lâcher la pression là sur les épaules des Bleus. Récupération aisée de la part de Michael Lesbat, récupération peut-être un tout petit peu trop aisée, avec un geste qui termine lui aussi au-delà des lignes de jeu. Des fautes directes de la part des Bleus qu'ils ne commettaient pas en début de partie. Et voilà, et je pense que les rouges ne demandaient que ça, pour permettre de revenir un peu à la partie, de se faire du bien psychologiquement. Et voilà. Allez, nouvelle mise en jeu pour Pachi Tambourentegui. Attention à cette pelote qui va être récupérée par Mathieu Andoléa. L'accélération pour essayer de surprendre Arnaud Aliès. Toujours vigilant au fond de la cancha. Et là encore une fois, une récupération approximative. Faute directe commise par Michael Lesbat. C'est désormais l'équipe rouge qui mène 12 points à 7. Et des rouges qui semblent retrouver une forme de, comment dit-on, communication efficace, Arcade. Tout à fait. C'est le scénario inverse de la première manche où les rouges étaient à l'agonie. Et là, ils sont soudés. C'est eux qui impriment le rythme du jeu. Ils posent très bien le jeu et font courir les bleus qui n'avaient pas couru quasiment de toute la première manche. Et du coup, quand on joue sans repère, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Rendez-vous compte que les bleus ont encaissé pas loin de 10 points à 2 puisqu'ils menaient 4-2 à l'entame de cette deuxième manche. Belle accélération de la part de Lesbat, mais parfaitement contrôlée et lue par Pachi Tambourentegui qui joue. Il va falloir tenter à nouveau sa chance pour accélérer cette pelote. Et non. Je peux vous dire qu'au moment où la pelote a touché le colchon du bas, Errandonea a fait un gros ouf de soulagement. « 12,8 en faveur de l'équipe rouge, mais ce sont les bleus qui ont récupéré cette mise en jeu. Lesbat sur Aliès à l'arrière. Touché en haut. Et oui, nouvelle faute directe. Et des bleus qui réduisent un tant soit peu l'écart. Désormais, 3 petits points séparent les rouges des bleus dans cette deuxième manche.
Attention, attention, les efforts réalisés par les rouges en début de deuxième manche sont en train d'être gommés progressivement par leurs adversaires. Et attention aussi au fait que les rouges avaient eu beaucoup de mal à terminer la manche en demi-finale. Ils menaient 13-7 pour finalement s'incliner 15-14. Donc attention à la gestion de la fin de cette deuxième manche, puisque si ils tenaient à la perdre, ça en serait terminé pour eux. Exact. Desbats qui ouvre fort et grand pour essayer de récupérer, de gêner plutôt l'arrière rouge. Le pelote qui reste dans l'air de jeu, nouvelle accélération en coup droit cette fois-ci pour les Bats. Pelote trop rapide pour Tambourin Degui et Aliès. Et nouveau point pour l'équipe bleue. Voilà, il ose beaucoup de choses quand même, Michael Esbats. On voit, c'est peut-être pas parfait son attaque, mais il y a de la puissance et il y a de l'efficacité. Donc voilà, on voit parce qu'elle va toucher le mur de gauche, comme je le dis toujours. Voilà, Cortada, elle est très haute, hein, on voit qu'elle est très haute, donc elle est assez loin. Mais c'est vrai qu'elle touche le mur de gauche et ça gêne les trajectoires, ça donne de l'effet. C'est toujours délicat à rattraper ces pelotes. Temps mort, tempo j'imagine, non? Demandé par Arnaud Aliès. Ouais, pour respirer un tout petit peu, pour s'hydrater aussi. Pour sans doute aussi, j'imagine, couper un peu le rythme et empêcher cette équipe bleue d'enchaîner les points gagnants. Ça sert à ça aussi, hein, il ne faut pas se leurrer. Tout à fait, c'est de la gestion de partie et donc automatiquement quand on voit qu'on était en train de mener la partie assez facilement 10-6 et 12-7, on revient à 12-10, un point de plus, et bien on va essayer de casser le rythme. Et on casse le rythme par un tempo. Et surtout que là, ça fait quoi? Ça fait 45 minutes de jeu ou à peine. C'est le style de partie que les Bleus ont réussi à mener jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'accélérer leurs enchaînements et d'étouffer leurs adversaires. Est-ce que justement les rouges n'étaient pas dans cette phase-là? C'est pour ça qu'on laisse de respirer un tout petit peu. Bien sûr. Allez, tout ce petit monde revient sur la cancha pour la reprise du jeu. 12 points 10 en faveur de l'équipe rouge qui est pour l'instant en milieu du manche. Et on retrouve pour la mise en jeu Michael Esbats, l'avant de l'équipe bleue. Il est difficile à récupérer celle-ci. Il a préféré la laisser filer. Faute directe. Et points en faveur de l'équipe rouge. 13 points à 10. On a la sensation qu'il y avait peut-être un peu mieux à faire quand même. Effectivement, je pense que là, il y a vraiment eu un trou entre les deux. On voit que depuis quelques copains, ils n'arrivent plus à se retrouver, cette équipe bleue. Elle est en train de se désunir complètement. Elle a des bons passages, mais trop courts pour rivaliser dans cette manche. Allez, les rouges qui ne sont qu'à 2 petits points désormais du gain de cette deuxième manche. Ça peut paraître encore très loin malgré tout. Et un nouveau point glané par les rouges, une mauvaise réception à nouveau de la part de Mathieu Erandonea qui souffre, Mathieu, depuis le début de cette deuxième manche. Très irrégulier, alors qu'il était solide, véritable tour de contrôle lors de la première manche. Et Pachi Tambourin Degui qui ne tarde pas à mettre cette pelote en jeu justement pour essayer de continuer à imprimer cette tendance. Et là il accélère et il réussit son pari puisque les rouges glanent le dernier point de cette deuxième manche et s'imposent donc 15 points à 10. Une manche partout. Cette finale se disputera donc au terme de la troisième manche, Philippe. Oui, exactement. Ils ont eu le mérite de se remettre en question et de glaner cette victoire et tout à l'honneur de cette équipe rouge. Qu'est-ce que ça a été difficile pour cette équipe rouge? Et on va retrouver justement au micro d'Arquetz Pachi Tambourin Degui. Le voici qu'il arrive, Pachi Tambourin Degui. Vous revenez de loin, de très loin. Oui, c'est sûr que la première manche était très dure. On n'était pas du tout dans le rythme. Les jeunes ont bien commencé, ont joué parfaitement. On n'a pas eu trop de pelote d'attaque, on n'était pas dedans. Et bon, mais là, la deuxième manche, voilà, on a essayé de jouer un peu plus juste. On a fait beaucoup moins de fautes. On a patienté un peu et bon, voilà quoi. Il faut jouer parce que ces jeunes, ils sont en pleine bourre, comme on dit. Et donc voilà, on va essayer de faire une troisième manche comme la seconde, en étant patient. Et puis on va essayer
concrétiser. On sent que vous arrivez à poser le jeu peut-être au meilleur moment de la partie, c'est-à-dire à l'entame de cette troisième manche éclair. Oui, c'est-à-dire que oui, en première manche, j'étais pas trop. L'arrière adverse tapait énormément et c'est vrai qu'on a eu du mal niveau placement, mais voilà, ça va un peu mieux. Donc on va essayer de faire au mieux dans cette troisième manche. Allez, on vous laisse souffler un peu. Bon courage. Merci beaucoup. Je crois qu'il peut effectivement souffler un tout petit peu, Philippe. Il est très marqué. Oui, bien sûr, énormément marqué. Et là, on voit vraiment, quand on va maintenant sur la droite, on voit Mathieu Ranonéen, beaucoup de fautes directes. 13 fautes qu'il en avait pratiquement fait que 2 à la première manche. C'est énorme. Donc, on voit qu'il a pris l'eau, on pourrait dire ça. Il s'est un peu assombri dans son propre jeu. Et voilà, ça a mis en péril cette équipe bleue dans la victoire de la deuxième manche. Hâte de vivre cette dernière manche disputée en 5 points. Là, une dernière manche qui non seulement va être passionnante, mais en plus, compte tenu du fait qu'elle ne se dispute qu'en 5 points, il faut véritablement marquer tout de suite. Les écarts sont inimaginables. Autant dire que le premier point est quasiment décisif. Oui, exactement. Il va falloir aller la tête dans les guidons et surtout mettre son jeu au point. Et là, on voit que l'engagement, c'est les Bleus qui l'ont gagné. Il va falloir d'entrée dès le premier but, aller allonger le jeu. Mathieu Rano reprendre les bases et surtout pour l'équipe bleue et l'équipe rouge de repositionner un peu dans le même style que la deuxième manche. Allez, c'est parti pour cette troisième et dernière manche disputée en 5 points ici à Saint-Jean à l'occasion de la finale de ces séries. Je vous rappelle que le vainqueur de cette finale disputera ou intégrera plutôt le tableau des internationaux de Cesta Punta de Saint-Jean-de-Luz. Ils ne seront que 16 puntistes à participer à ces internationaux que vous pourrez suivre sur antenne de Canal+ Sport tout au long de l'été. Faute directe signalée par les arbitres. Alors messieurs, je sais ô combien vous êtes joueurs. Sachez que statistiquement, l'équipe qui marque le premier point en troisième manche a 75% de chances de remporter la mise. Et bien, nous allons voir ça tout de suite. Premier point donc remporté par l'équipe bleue qui du coup a bien sûr conservé la mise en jeu. Des rouges qui doivent prendre des risques, j'allais dire, et regardez de quelle nature de risque il s'agit. Cette amorti, le coup droit. Il est au milieu de la cancha et il vient faire mourir cette pelote de manière magistrale. Ouais, c'est fabuleux. On voit là qu'il va attraper la pelote. Il voit son arrière d'avant direct qui est très loin du jeu, donc très loin de la ligne du mur de frappe. Et là, il exécute une droite, c'est-à-dire un lâcher. Super bien fait. Alors on parlait d'expérience ou de plus grande expérience de la part des rouges justement au début de cette partie. C'est maintenant qu'elle doit s'exprimer si ces rouges doivent, ou du moins veulent véritablement s'imposer. C'est par le biais de ce geste, c'est par le biais de ces placements, de ces initiatives qu'il pourrait faire la différence. Il n'a pas passé loin celle-ci, oui. Raser la ligne jaune. Pas de faute directe, surtout pas de faute directe. Attention. C'est ce que doit se dire Arnaud Aliès, l'arrière rouge. Un niveau de jeu qui a tout petitiment baissé en intensité. Je vous le disais, pas de faute directe, encore une fois, là, mauvaise réception. Elle n'était pas facile celle-là, il était au fond. Un peu masqué aussi. Oui. Ouais, c'est vrai que ces déplacements d'avancer vers le numéro 10, c'est-à-dire dans un périmètre de 40 mètres, de reculer, ce qui fait, il a fait beaucoup pendant toute la partie, ça risque de peser dans cette dernière manche. 2 points en faveur de l'équipe bleue. Trop long. Pacha, donc nouvelle mise en jeu permise de Pacha, donc enregistrée pour les Bleus. Je vous rappelle qu'ils ne peuvent, chaque équipe ne peut enregistrer que 5 au maximum. Donc là, ce sont des points donnés directement à l'adversaire. Et ce geste de Pachi Tambouandegui qui a saisi cette pelote de volée pour faire un demi accéléré et clouer, je dirais, son adversaire direct, Michael Esbats. Incapable de réagir. Ah ouais, là on peut rien faire. Là, quand on exécute mal un but comme il a fait Michael Esbats, là il attrape la pelote facilement et là il va décroiser sans toucher le gauche directement sur la droite, sur l'extérieur, s'écraser, on va au sol, il n'y a même pas de rebond, il reste bloqué sur le sol. La mise en jeu pour Pachi Tambouandegui qui récupère cette pelote. 2 points partout dans cette dernière manche. Nouveau Pacha. Et 2 partout là aussi. 2 partout là aussi, oui. C'est tendu. Là, ça joue gros. Hein. Il y a de l'intensité, il y a de la pression, on sent. Elle est belle mise en jeu, cette fois-ci réalisée par Tambouandegui, récupérée par Erwan. Attention à cette pelote, elle botte parfaitement. Ah, j'ai parlé trop vite.
Il a touché l'angle. Il a touché l'angle effectivement et ça a permis à cette pelote de sortir de l'aire de jeu et donc au bleu de prendre un point supplémentaire. 3 points à 2 en faveur de l'équipe bleue. Oui, il est crucial ce point à l'avenir. Un point quasiment inespéré. La récupération de Tambouren Degui qui ne peut pas transformer cette pelote en point. Obligé d'aller jouer sur l'arrière bleu. Elle a touché en haut. Et là aussi, faute directe, une pelote qui a touché les filets que vous apercevez parfois, j'imagine, au-dessus de l'aire de jeu. C'est pour vous dire à quel point les Rouges, depuis le début de cette partie, ne trouvent pas leur jeu, ne trouvent pas leur placement, ne sont incapables de véritablement s'installer dans cette finale. Pelote de match donc pour Michael Lesbat. Et Mathieu est randonnéen. Attention à l'accélération. Quelle récupération en extension. Il va falloir être patient, construire. Pour Lesbat récupéré, élu par Tambouren Degui. Cette fois-ci c'est Randonnéen qui est sollicité à l'arrière. Ça va arriver vite. Ça arrive vite sur une pelote là qui n'est pas passé loin non plus de l'extrémité supérieure du mur. Donc ça joue avec les lignes. Hein. Nouvelle prise de risque de la part de l'avant rouge. Fixé au fond. Et Randonnéen qui l'a récupéré, l'extension superbe en revers de l'arrière bleu. Il défend super bien les Randonnéens. Elle est à l'extérieur et c'est fini, c'est terminé. Fin de partie et victoire, je dirais, nouvelle victoire presque surprise, même si maintenant on ne peut plus la qualifier ainsi. Victoire de Michael Lesbat et Mathieu et Randonnéen, les deux jeunes, les deux sans doute qui avaient le plus faim ce soir. Exactement, on ne peut pas dire que les Rouges n'en voulaient pas, mais c'est vrai que ces Bleus, ils ont été opportunistes, je pense, dans cette première manche. Ils ont mis leur piqué là, dans ces affrontements, ils disent c'est nous qui devons gagner aujourd'hui. Ils l'ont prouvé jusqu'à la fin que c'était eux qui devaient gagner et c'est amplement mérité. Et donc Michael Lesbat et Mathieu et Randonnéen, au terme de cette finale, cette première finale des séries, intégreront donc la liste des Puntis qui disputeront les internationaux de ce Stade Punta de Saint-Jean-de-Luz. On va retrouver au micro d'Arquette les vainqueurs de cette première finale donc, de ces séries de Saint-Jean. Les voici les vainqueurs, tout sourire, Michael Lesbat et Mathieu et Randonnéen. On vous a vu impérial lors de la première manche, ça a été beaucoup plus compliqué alors que l'entame était très intéressante en deuxième manche. Est-ce que c'est très compliqué de jouer sur ce fronton et surtout une finale d'accession au grand tableau des internationaux? Effectivement, on a joué contre une paire assez expérimentée. Bon, voilà, on a joué notre chance à fond. Puis on a eu un peu de mal avec une pelote qui sortait et qui leur était plus favorable. On a changé au bon moment et un peu de chance et voilà. Mathieu, on vous a vu à l'intermanche dire à votre avant, il faut jouer simple. Est-ce que justement ce jeu que vous n'avez pas réussi à trouver à la deuxième manche, est-ce que c'est ce jeu récupéré en troisième manche qui a fait selon vous la différence pour remporter cette finale? Je pense qu'en fait on s'est remis en levier direct. La deuxième manche on a eu très peur. Et en fait, ils nous ont tué le rythme. Et nous, en fait, il nous faut du rythme pour pouvoir se mettre dans la partie. Et on a su retrouver ça dans la troisième. C'est ça qui a fait qu'on a réussi à s'en sortir. Alors, vous êtes une équipe heureuse, les deux, aujourd'hui. On sait que maintenant, vous allez être séparés, puisque le calendrier en a décidé ainsi. En tout cas, vous allez jouer un des tournois les plus importants, celui de Saint-Jean-de-Luz. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire quand on se frotte à ces grands joueurs? Oh, une pression certainement, parce que bon, c'est quand même de sacrés joueurs qu'on va affronter maintenant. Voilà, maintenant on est quand même assez jeunes, je pense qu'on va prendre ça du bon côté, en essayant de profiter au maximum, mais advienne que pourra. Profitez-en, vous n'êtes pas là par hasard, vous avez établi un jeu parfaitement séduisant en finale et en demi-finale aussi.
bon courage et à très bientôt. Ils sont lucides, sympathiques, mais ambitieux, ces deux joueurs. Ah, tout à fait, ils ont toutes les qualités pour réussir dans ce sport. Voilà, il y a des étapes à passer, il y a tout joueur a la chance une fois de venir se qualifier pour un grand tournoi, et c'est ce qu'ils ont fait magistralement, et je les en félicite. Eh bien, nous les retrouverons donc pendant les internationaux de Saint-Jean-de-Luz parmi d'autres grands joueurs. À très vite.